Salut, c'est Tita, des Illuminés Anonymes. T'as remarqué? On a grandi avec une idée très précise du couple parfait. Les films, les chansons, toutes les histoires qu'on nous a racontées. Dans le couple, l'autre doit être ton meilleur ami, ton amant, ton thérapeute, ton ou ta partenaire de vie, ton complice, ton miroir, ta sécurité, ton aventure. Il ou elle doit te comprendre sans que tu parles, te soutenir sans faillir, toujours te désirer, t'accepter complètement et évoluer exactement dans la même direction que toi. On a pris tous les besoins de l'être humain, absolument tous, et on les a mis dans les bras d'une seule personne. Et après, on s'étonne qu'elle s'effondre sous le poids. Un truc de dingue, non? Ah, Jean-Guy Brateau, tiens. Moi, j'ai cherché la femme parfaite pendant 20 ans, celle qui me comprendrait totalement, qui partagerait tous mes goûts, qui aimerait mes blagues, mes amis, qui trouverait mes défauts charmants. Finalement, j'ai trouvé mon chien. Au moins, il remplit la moitié des critères, c'est déjà pas mal. Eh oui, Jean-Guy, parce que voilà ce que l'on ne nous dit pas. L'amour romantique est devenu une nouvelle religion, la plus puissante, la plus universelle qu'on ait connue, celle qui a remplacé absolument toutes les autres. On croit en l'âme sœur, on croit au miracle, on cherche le signe, le coup de foudre, la révélation, le moment où tout fait sens. Et quand on trouve quelqu'un, on lui attribue des pouvoirs divins. Il ou elle va nous compléter, nous guérir, combler nos manques, regarder nos blessures d'enfance, les réparer surtout, nous sauver de nous-mêmes. Et l'autre personne, elle est là, exactement comme toi, avec ses propres blessures, ses propres manques, ses propres peurs. Et elle aussi cherche à être sauvée. Ça donne deux naufragés qui s'agrippent l'un à l'autre en pensant que l'autre sait nager. Et ils coulent ensemble en appelant ça de l'amour. Ah, encore notre ami Jean-Guy. J'ai été marié 7 ans. Les 3 premières années, je cherchais la femme parfaite dans celle que j'avais. Les 3 suivantes, je lui reprochais de ne pas l'être. La dernière, on s'est regardé, mais vraiment regardé, deux êtres humains épuisés de jouer des rôles qu'on n'avait jamais accepté de jouer. Et alors on s'est séparés en se disant enfin la vérité, avec plus de douceur qu'on n'en avait jamais eu pendant 7 ans. Et j'ai pensé, si on avait été vrai depuis le début, on serait peut-être toujours ensemble. Tu sais, Jean-Guy, le couple ne tue pas l'amour. Le mensonge doux tue l'amour. La performance tue l'amour. L'attente impossible tue l'amour. Mais pas l'amour lui-même. Alors voilà ce que je veux te dire à toi qui regardes cette vidéo. Et ce que personne ne dit. Le couple parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais. En revanche, ce qui existe, c'est deux personnes imparfaites qui choisissent tous les jours de continuer à choisir l'autre. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est leur choix. On oublie que le couple n'est pas une destination, c'est un verbe, et comme tous les verbes, il se conjugue tous les matins, même les matins difficiles. Je dirais même surtout les matins difficiles. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que cette personne est parfaite, c'est est-ce que je veux traverser l'imparfait avec cette personne? Est-ce que ses défauts, je peux les porter? Est-ce que ses blessures, je peux les respecter sans chercher à les guérir? Est-ce que sa façon d'être au monde, même quand elle me dérange, m'apprend quelque chose sur moi? Parce que c'est ça le vrai amour, pas la fusion, pas la perfection, pas le paradis promis. C'est deux êtres entiers qui décident de marcher ensemble sur un chemin qu'ils tracent eux-mêmes, sans demander à l'autre d'être ce qu'il n'est pas, sans attendre d'être sauvé, mais en étant juste ensemble, dans le vrai, dans l'imparfait, dans le vivant. Et ça, deux personnes imparfaites qui choisissent de rester vraies ensemble, ce n'est pas un échec, c'est le miracle le plus rare qui existe sur cette planète. Ah, encore Jean-Guy. Après mon mariage, j'ai arrêté de chercher la parfaite. J'ai commencé à chercher la vraie, celle qui mange ses céréales sans les regarder, celle qui chante faux dans la voiture, celle qui a peur des araignées et fait semblant d'être courageuse, celle qui pleure devant des films qu'elle a déjà vus, celle qui dit ça va quand ça ne va pas et dont les yeux disent le reste. Et un matin, j'ai regardé quelqu'un comme ça, imparfaite, mais vraie,
entièrement elle-même. Et j'ai pensé, toi, pas parce que tu es parfaite, parce que tu ne te caches pas et que moi non plus, je n'ai plus envie de me cacher. C'est ça que j'appelle l'amour maintenant. Ah, c'est très beau, Jean-Guy, merci. Alors toi qui regardes cette vidéo, si tu es en couple, regarde la personne à côté de toi. Pas la version parfaite que tu voulais, la vraie, celle qui est là, avec ses doutes, ses contradictions, ses matins difficiles. Et rappelle-toi, cette personne a choisi de rester imparfaitement, courageusement, tous les jours. Et si tu es seul, arrête de chercher le parfait, cherche le vrai, celui qui ne se cache pas, avec qui toi non plus, tu n'as plus besoin de te cacher. Parce que deux vérités ensemble, mêmes imparfaites, même bancales, même abîmées, c'est le couple le plus solide qui soit. Et si quelqu'un dort à côté de toi ce soir, ou dans ton cœur, dis-lui merci. Pas pour être parfait, juste pour être là, vraiment là. Car ça, c'est déjà un miracle. Et si tu veux me soutenir, c'est sur Tipeee, le lien est en description.